Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Collet-Bossy pour vivre avec vous cette rencontre de deuxième Ligue Inter qui va mettre aux prises l'équipe de Collet-Bossy à la formation vaudoise de Genolier-Bénien. Une équipe de Genolier qui occupe la 7e place avec 2 matchs et 3 points et une défaite lors de son dernier match face à l'équipe genevoise de Verrier Sport. Quant à Collet-Bossy, eh bien, après une rencontre, il totalise 3 points et espère bien évidemment confirmer ce très bon début de saison. On se réjouit en tous les cas de vous faire vivre les meilleurs moments de cette rencontre. Avec les meilleurs buteurs du côté de Collet-Bossy. Première rencontre, des buts marqués par Young et Lonneux. Et puis 2 buts de Gemeli et 2 buts de Lebesgue pour la formation de Genolier-Bénien qui se porte à l'offensive. Avec ce décalage, le tir, pas si appuyé pour venir inquiéter le portier. Ce tir de Marco Menet directement dans les bras du portier Osni Mutombo, le capitaine des Chevaliers qui peut relancer à la main cette transversale et Roca Iglesias qui va hériter du ballon. Il n'est pas attaqué là, il peut monter tranquillement, balle au pied, il lève la tête. Il voit démarrer Ayete, il met ce ballon aux avant-postes, un cuir qui est dégagé finalement de la tête par la défense des Canaries. Ayete, la remise pour Kerwedon, demi-volée, un ballon qui passe par-dessus. Le but défendu par Kevin Bali, c'était bien tenté là de la part de Kerwedon. Le contrôle de ce ballon, joli tacle, Roca Iglesias, ça permet aux joueurs de Collet-Bossy de repartir. Albanese qui va passer. Albanese la passe dans l'axe avec une frappe. Ouais, bien essayé. Très très belle occasion pour Yvan Rego là. Et ce tir détourné par Kevin Bali en corner. Première grosse occasion pour les Chevaliers. On joue la 13e minute. Avec ce coup de coin en faveur des joueurs d'Yves Miéville. Ballon premier poteau détourné par Lonneux. Et ce ballon qui finit encore une fois sa course dans les bras de Kevin Bali. Pas du tout inquiété en l'occurrence. Et auteur juste avant cela vraiment d'un très très bel arrêt, évitant l'ouverture de la marque à son équipe. Yann Bonzon. Bonzon avec cette transversale. On cherche des solutions de l'autre côté. Menet qui est obligé de revenir sur ce flanc gauche de la défense vaudoise. Et ce ballon qui va arriver finalement sur le pied de Lebesgue avec le contrôle. Mais ballon perdu. Attention à Lonneux qui peut s'emparer de ce ballon. Le centre de Lonneux, deuxième poteau. Bonne prise de balle de Kevin Bali devant Ayete. De s'emparer encore une fois de ce ballon, très sûr dans sa surface. Le dernier rempart de Collet-Bossy avec ce long dégagement. Déviation de la tête. Est-ce que c'est un Canari qui va s'emparer de ce ballon? Non. Très bon retour de Roca Iglesias. Et faute commise par Giannina là, sur le défenseur des Chevaliers. Collet-Bossy qui va pouvoir se dégager. On est à moins d'un quart d'heure. La fin de cette heure. Jérôme Kerwedon, là c'est vraiment une très très belle occasion. 9 minutes du terme de cette première période. Kerwedon qui s'élance. Un ballon qui va passer encore une fois par-dessus le but. Très très bonne occasion avec Rego. Et après cette action, pas de véritable danger pour Kevin Bali. Encore une fois, on a manqué de réalisme et de précision sur ce Vaudois. En possession de ce ballon, c'est Kerwedon qui vient s'en saisir finalement. Il est récupéré par les jaunes et verts. Avec un cuir repoussé. Le contre de Da Silva qui laisse ce cuir à côté de lui. Avec un centre. Provenzale retourné de Provenzale. Prise de balle aisée pour Osni Mutombo. Joli geste tout de même de la part d'Anthony Provenzale pour l'équipe de Genolier-Bénien. C'est la première grosse occasion des Canaries. On joue la 39e minute de cette rencontre de deuxième Ligue Inter Groupe 1. Et le contrôle de ce ballon par les Rouges avec cette remise en retrait de Carasso. Et puis Kerwedon qui remonte comme un beau diable sur le flanc gauche. Kerwedon qui va conserver cette balle. La transmission, Albanese. Lonneux, la frappe de Lonneux. Elle est manquée cette frappe de Lonneux. Déjà buteur, on l'a dit, premier but marqué lors de la première des journées des Collésiens. Et puis là, il manque complètement son affaire. Genolier-Bénien décimé tout de même par les nombreuses absences. On pense notamment aujourd'hui à Julien Gemeli. Avec le retour de Greg Gemeli sur le terrain pour ce rendez-vous. Provenzale qui conserve le ballon, c'est bien joué. Le centre rater de Provenzale directement dans les bras de Osni Mutombo. Et l'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps. Monsieur Jovanovic qui renvoie tout le monde au vestiaire sur cette marque de 0-0. Score somme toute assez logique dans ces 45 premières minutes. Un match équilibré entre les deux formations. Ça promet, on l'espère bien évidemment, plus d'occasions lors de la seconde période. Ce ballon qui va passer flanc gauche là avec un dégagement finalement de Roca Iglesias. Ayete dans la profondeur, c'est très bien joué là de la part des Chevaliers. La passe en retrait avec une opportunité pour Carasso. Et finalement ce tir détourné
Très très belle occasion d'ouverture de la marque là pour les rouges. On joue la deuxième minute de cette deuxième mi-temps. Et les Colésiens qui mettent déjà le nez à la fenêtre. Il y a toujours pas mal de vent. Attention au tir lointain notamment. Cette remise en jeu pour Pache qui cherche des solutions, des appuis pour cette touche. Il parvient à remettre ce ballon. Oh, avec un joli tir. Très très bien essayé là de la part d'Yvan Rego. Et finalement c'est Kevin Bali, bien parti et un peu pour la photo sur cet arrêt là qui peut s'emparer de ce ballon et qui va pouvoir dégager pour l'équipe vaudoise. On est dans la 11e minute désormais de cette deuxième période. Et Lebesgue qui peut s'emparer de ce ballon. Il va reculer sous la pression de Kerouédan notamment avec un long cuir mis en avant sur le flanc gauche de l'offensive là avec Provenzale qui va déborder. C'est bien joué Provenzale avec le centre de Provenzale. Un ballon qui passe devant tout le monde et qui est sauvé par Izquierdo. Oh, heureusement qu'il était là pour les Colésiens là. Izquierdo qui peut dégager ce ballon. Mise en jeu en faveur des Canaries. On est dans la 20e minute de cette deuxième période. Toujours 0-0. Avec cette remise en jeu, elle est longue, cette touche, une déviation avec Lebesgue qui marque la reprise et le deuxième but personnel pour Lebesgue. Louis Lebesgue qui permet à son équipe de mener à la marque dans cette rencontre. Il fallait bien un marqueur, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a eu quelques occasions. Et finalement la concrétisation elle revient des pieds de Louis Lebesgue qui permet à Genolier-Begnin de mener 1-0 alors qu'on joue la 20e minute de cette deuxième période. Joli duel pour l'obtention de ce ballon qui est récupéré par les Colésiens qui peuvent repartir notamment grâce à Sposito. Carasso, le ballon mis sur le flanc là, c'est bien joué avec un centre tendu, Lonneux qui égalise le but de Lonneux, deuxième but personnel également. Et Nicolas Lonneux qui remet les deux équipes à égalité d'une reprise de la tête. Facile certes, mais il fallait être au bon endroit au bon moment. Et c'est le cas pour Lonneux. La joie bien évidemment sur le banc colésien. Et pour Yves Miéville, l'entraîneur, qui voit son équipe revenir au score. Attention, tout à l'heure c'était sur une touche. L'ouverture de la marque, elle est longue encore une fois. Avec Nathan Gervais qui va marquer. Superbe déviation de la tête. Et le portier Osni Mutombo qui ne peut que détourner au fond de son but. Premier but de la saison pour Nathan Gervais et quelle remise en jeu encore une fois de Anthony Provenzale pour la tête cette fois de Nathan Gervais qui redonne l'avantage aux Canaries décidément. Ils sont solides sur ces remises en jeu les joueurs de Virgile Joly. Gemoli qui peut s'emparer de ce ballon, il a du soutien à côté de lui, il va remettre ce cuir. Avec Gervais, Provenzale, Gemoli qui va s'emparer de ce ballon, c'est bien fait, il est tout seul, le tir. C'est sauvé du pied avec une nouvelle reprise qui passe à côté. Quelle occasion de prendre deux longueurs d'avance, c'est peut-être le tournant de ce match. Pour l'équipe de Genolier-Begnin, très joli sauvetage sur le duel face à Greg Gemoli, le capitaine de cette formation de Genolier-Begnin qui s'est heurté au dernier rempart colésien et les Canaries là qui peuvent repartir. Coller légèrement ce ballon du sol avec une remise en avant avec ce service, c'est bien joué là de la part de Sposito sur le flanc droite, la possibilité que ce ballon qui est repoussé, ouais c'est but pour Boukenoufa qui permet à son équipe de revenir à deux partout sur ce renvoi. C'est de partout l'équipe de Kolebossi qui revient à la hauteur de son adversaire. Un adversaire qui avait eu pourtant l'occasion de prendre deux longueurs d'avance par Greg Gemoli puis Provenzale, mais qui n'en a pas possibilité peut-être de repartir là pour les Canaries avec ce 1-2. Ce relais c'est très bien joué. Christiner, un tir sans danger pour Osni Mutombo qui relance à la main. Ce qui est mis en avant avec une possibilité de repartir. Mais attention, c'est manqué. Da Silva, il est tout seul. Da Silva, petit ballon piqué. Deuxième poteau avec une remise. On a très mal géré cette situation du côté de Genolier-Begnin. Exploiter cette opportunité là, finalement, cette remise. Et ce ballon sans danger alors qu'un joueur est resté au sol. Et que les Chevaliers vont sortir sportivement ce ballon. Ballon chandelle que contrôle finalement de manière très habile Izquierdo. Avec ce cuir mi-flanc droite, Albanese au contrôle de ce ballon. Qui va passer avec un contact et l'arbitre qui donne la faute de l'autre côté. Finalement dans ce duel, un petit peu une surprise quand même. On a pensé que le joueur l'avait tenu bousculé. Et tenu par l'épaule, finalement l'arbitre lui était relativement bien placé, monsieur Jovanovic.
finalement qui donne un coup franc au Canaries. Est-ce qu'une des deux équipes va passer l'épaule? Eh bien pour le savoir, il reste peu de temps, hein. Il reste une poignée de secondes puisqu'on est dans le temps additionnel. Avec ce ballon mal dégagé par Kerouedan, récupération maintenant, attention à cette opportunité là avec Da Silva qui contrôle le ballon, il le garde bien, hein. C'est bien fait avec cette ouverture, avec une frappe manquée de Louis Lebesque finalement. Et ce ballon qui finit tout tranquillement dans les bras d'Osni Mutombo qui va pouvoir dégager. Kerouedan ou Pache, en tous les cas c'est un excellent coup franc et ce sera finalement Kerouedan, coup franc de la 49e minute. Ballon mis au deuxième poteau et encore une fois une prise de balle irréprochable dans ses 5 mètres. Il est intraitable, Kevin Bali qui peut s'emparer de ce ballon et dégager pour son équipe. On est rentré dans la 50e minute. Avec Osni Mutombo qui va pouvoir dégager 51e minute. Long ballon mis en avant, Roca Iglesias. Avec le dégagement de Greg Gemely, Lebesque qui peut s'emparer de ce ballon. Et l'arbitre, M. Jovanovic, qui met un terme à la rencontre. Match nul de partout, à notre avis, un match nul logique. Prochain match pour l'équipe de Colebossi, ce sera à Verrier samedi prochain à 17h30. Puis à 19h, Genolier face à Sierre. On va entendre encore une réaction au terme de ce match nul. C'était un match compliqué à domicile. L'objectif, c'était déjà de ne pas perdre, d'engranger les 3 points. Après, voilà, le résultat, bon, il est ce qu'il est. On fait 2-2, on prend 2 buts sur des touches. C'est un peu dommage. Je pense qu'on va se retenir, c'est surtout qu'on ne perd pas. Et puis qu'on a tous travaillé tous ensemble et avec des conditions qui n'étaient pas faciles, le terrain très sec qui rebondit beaucoup et puis une chaleur qui était assez étouffante. On avait des consignes de jouer un petit peu plus bas, de les attendre en première mi-temps. C'est ce qu'on a fait, mais c'est vrai que du coup, offensivement, on n'a pas proposé grand-chose. Après, le coach à la mi-temps, il nous a clairement dit d'essayer d'enflammer un peu ce match. Et on a dû attendre de se prendre 2 buts coup sur coup pour montrer à chaque fois une réaction. C'est dommage qu'on ne va pas chercher les 3 points au final, mais bon, on se contentera de ce match nul. Au niveau des ambitions cette saison, la saison ne fait que commencer, mais j'imagine que vous voulez viser le plus haut possible. Ouais, c'est évident, on est un club, on est en constante progression. Il y a 2-3 ans, on se battait pour le maintien. Quand le championnat il a été arrêté avant le Covid, on était à la 4e place. Donc forcément, on ambitionne à faire au moins aussi bien, voire mieux. Après, on va prendre match après match, on ne va pas s'enflammer. Il nous reste beaucoup de matchs encore dans ce championnat qui va être long et puis qui va être dur. On voit que toutes les équipes sont difficiles à battre. La preuve encore aujourd'hui, donc on va prendre match après match et puis essayer d'engranger les points, se maintenir le plus rapidement possible pour pouvoir ensuite viser le plus haut possible.